Je vais tout de suite passer la parole à Roland Biache, président du réseau Euromède France, donc, qui s'est associé à cette rencontre, qui va nous introduire la conférence. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Comme l'a dit Louise, je suis président de la plateforme dénommée Réseau Euromède France, REF, qui est une plateforme qui regroupe un certain nombre d'organisations, d'associations, de syndicats, dont l'un des objets est de travailler en Méditerranée, au Moyen-Orient. On verra sur quelle géographie. Donc ce réseau, en quelques mots, très rapidement, a été créé en 2004 dans le prolongement des rencontres internationales liées au processus de Barcelone, afin de porter la voix de la société civile, nous sommes ONG, de notre pays au sein des réseaux euro-méditerranéens et auprès des pouvoirs publics français, européens, voire au-delà. Le REF est devenu une association de loi 1901 en 2009. Ses missions sont de fédérer et organiser la concertation entre ses membres et avec ses partenaires publics et privés, Agence française de développement, ministère des Affaires étrangères ou d'autres réseaux, de représenter ses membres auprès des pouvoirs publics, comme toute plateforme, et de produire une analyse sur les enjeux de cette zone stratégique et élaborer des propositions et partager des savoirs, ce qui est l'élément statutaire le plus intéressant, bien entendu. Le cycle de ce soir s'inscrit dans cette démarche. Cette rencontre de Paris à la Sorbonne, lieu historique de production et de diffusion des savoirs et des connaissances, au sein de laquelle il a paru essentiel d'ouvrir un débat public sur l'immigration, et il semblerait que sur ce sujet, ça soit le premier, j'espère d'une longue série, mais il semblerait que ça soit le premier, donc nous innovons en quelque sorte dans cette enceinte ce soir. Le débat de ce soir fait suite aux réunions que le REF a déjà organisées sur les mêmes sujets, aussi bien à Dunkerque qu'à Béziers. Nous avons récemment organisé un débat sur ce sujet-là dans la médiathèque de Béziers. Je ne vous fais pas de dessin sur l'intérêt que nous avons eu de pouvoir faire cette réunion à Béziers. Fondamentalement, le sujet de cette rencontre s'inscrit entre autres questions dans celle du développement durable, directement confrontée depuis de nombreuses années à la question des migrations internationales, qu'il faut envisager non comme le développement en alternative, aux migrations internationales, qui est la réflexion encore dominante, mais comme une interaction positive entre le développement et les migrations. En tout cas, on va essayer de démontrer ce soir par les différentes interventions des deux tableaux. C'est le postulat de départ qui a fait que le REF a initié, il y a à peu près 2 ans maintenant, ce cycle de rencontres. La question n'est pas nouvelle, loin s'en faut. Les rapports et ouvrages de référence sont nombreux, mais n'ont pas irrigué suffisamment le tissu social et économique pour que le débat sur ce sujet soit posé sereinement et ne fasse pas l'objet d'une utilisation politicienne, porteuse de division et de discrimination. Comme personne n'a écouté la radio ou la télé hier soir, vous ne voyez absolument pas à quoi je fais allusion. Sur ce dernier point, la période nous montre que cela n'a pas été le cas, malheureusement. La mondialisation, qui est une réalité nécessitant de penser à l'échelle de la planète, porteuse de menaces mais également d'espoir, n'est pas un phénomène récent. Elle est complexe à analyser, et c'est au milieu de cette complexité que s'organisent, ou si peu, les flux migratoires qui interrogent les identités collectives et individuelles des peuples et des États-nations, et en conséquence interrogent notre laïcité à la française, entre guillemets. La question des identités va être centrale pour les années à venir, bien au-delà des échéances électorales actuelles, et va nécessiter de repenser les politiques d'immigration et d'intégration en crise à l'échelon français, européen et mondial. Nous allons entendre des interventions sur ces points tout à l'heure. Cette soirée va se dérouler en 2 temps comme c'était prévu dans le programme. Un premier temps qui va permettre de dresser l'état des lieux prioritairement dans la zone Afrique, Moyen-Orient et Méditerranée. Un deuxième qui va permettre d'aborder la question de l'engagement solidaire dans ce contexte de tension internationale, car il y a eu encore des actions solidaires montrant à la fois la maturité politique de celles et de ceux qui s'engagent au risque du délit de solidarité et leur empathie envers celles et ceux qui migrent pour les différentes raisons que nous allons aborder dans ce chapitre. Et je signale tout de suite que le temps de pause a été remplacé par le témoignage de personnes qui sont adhérents et participants d'une action menée par l'une des 2 organisations
principal qui a organisé cette soirée, à savoir Infléchir. Donc dès la fin de cette table ronde, nous allons écouter des témoignages de gens qui sont directement concernés par le sujet. Alors pour commencer sur la première, le journaliste qui devait animer a eu un contretemps de dernière minute, donc je le remplace au débeauté. Je ne suis pas journaliste, mais on n'en meurt pas. En tout cas, je vais essayer de ne pas en mourir ce soir. Donc je vais être en fait un passeur de parole auprès des intervenants et des intervenantes qui sont à côté de moi, à qui je vais laisser le soin de se présenter au moment de leur intervention. Nous allons donc commencer par Shoshana Finn, j'espère que je prononce bien. Fine, c'est mieux. Ok. On va angliciser ça, peut-être. Elle est anglaise. Louise me l'avait dit, ça m'a échappé, désolé. Donc, qui va se présenter, qui va être la première à intervenir. Le choix des organisateurs et des intervenants ayant été d'aborder plutôt les questions sous un angle certain, puis essayer d'élargir le propos pour avoir en fin de parcours une vision un peu globale, puisque ça va concerner sur ce premier chapitre les questions de mondialisation. Voilà, vous avez la parole.